Bonjour à tous, en espérant que vous allez très bien. Nous sommes ensemble pour une autre leçon numéro 11 maintenant, leçon numéro 11. J'aimerais, avant de débuter, partager avec vous une petite chose. Moi, je vais lire dans l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, tu peux regarder plus tard peut-être, mais on nous mentionne au verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et dans le contexte, d'après le verset 12, donc Philippiens chapitre 2, verset 12, on te parle de travailler à notre salut. Nous avons le salut comme nous avons un champ, nous travaillons notre salut. Et Dieu produit en nous et le vouloir et le faire. Dieu veut agir en toi pour t'aider à porter le plus de fruits possible, que ton salut vraiment fructifie, s'épanouisse. Le Seigneur, il veut t'aider. Alléluia. Laisse le Seigneur mettre en toi donc le vouloir et le faire, selon son plaisir. Le Seigneur veut prendre plaisir en toi et te bénir. Alléluia. Il faut s'attacher au Seigneur et choisir de l'aimer et choisir de travailler à notre salut. Donc, nous parlons de l'appel de Dieu. Leçon numéro 11. Épître de Paul à Tite, mais spécifiquement l'appel de Dieu. Nous allons prier. Père, merci que l'on peut regarder ta parole ensemble. Aide-moi par ton esprit afin de pouvoir partager tes paroles, édifier les gens, aider les gens. Aide-moi, Père, par ton esprit maintenant. Je prie que ton esprit agisse aussi sur le cœur des gens qui vont écouter, afin qu'ils soient aidés, afin qu'ils soient touchés, afin qu'ils soient consolés et nourris et pressés de se lever et te servir. Nous voulons demander ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous regardons spécifiquement la vie de M. Moïse. C'est un excellent exemple de quelqu'un qui a été appelé au ministère et comment il a réagi lorsque Dieu l'a appelé et Dieu lui mentionnait qu'il voulait l'utiliser pour aider à libérer Israël et sortir Israël de l'Égypte. On a vu ensemble comment Moïse avait 5 excuses et nous avons surtout regardé les 2 premières excuses. Si tu te rappelles, c'est mentionné sur tes notes aussi. Alors, premièrement, ou sa première excuse, c'était « Qui suis-je? Comme je ne suis pas vraiment capable, je n'ai pas vraiment les capacités, je ne devrais pas faire cela. Prends quelqu'un d'autre à la place qui est plus capable que moi. » Mais la réponse de Dieu à Moïse, « Je serai avec toi. » Et en cela, présentement, si le Seigneur t'appelle au ministère, réalise, il va être avec toi, il va t'aider, il va te soutenir. Et même si le Seigneur ne t'appelle pas au ministère, tu es né de nouveau, Dieu veut t'utiliser, Dieu veut que tu le serves. Et Dieu veut t'aider à le servir. Dieu est avec toi pour t'aider à porter du fruit à sa gloire. Il faut se lever donc et servir Dieu. Une deuxième excuse que Moïse avait, si les gens d'Israël me disent « Quel est ton nom? Quel est ton nom, Seigneur? » Ils vont me dire « Quelqu'un t'est apparu? C'est quoi son nom? De qui tu parles? » Un peu comme s'il manquait de l'information. Mais comme nous avons vu, Dieu est celui qui nous instruit, qui nous enseigne. Il faut se lever. Dieu va parler à notre cœur et nous instruire, et ce que nous apprenons, nous le partageons, nous le mentionnons. Mais levons-nous et allons servir Dieu. Donc maintenant, nous continuons avec la 3e excuse de Moïse. Là, il faut nous diriger dans le livre de l'Exode, vers le chapitre 4, s'il te plaît. Alors, dirige-toi à cet endroit avec moi. Exode chapitre 4, dans ta Bible, page 74. Nous allons débuter au verset 1. La 3e excuse de Moïse, donc premièrement, qui suis-je? Deuxièmement, ils vont me demander quel est ton nom. Il me manque de l'information. La 3e excuse de Moïse,
ils ne vont pas me croire. » Regarde le chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit, « Mais voici, ils ne me croiront point. » N'oublie pas que dans le passé, lorsque Moïse a essayé, on ne l'a pas cru. On va relire cela tantôt dans le livre Actes des Apôtres. Mais Moïse dit, « Ils ne me croiront point. » Alors au verset 2, l'Éternel lui dit, « Qu'as-tu à la main? » Moïse avait une verge, un bâton pour peut-être l'aider à marcher, mais « Qu'as-tu à ta main? » « J'ai une verge. » Alors Dieu lui dit, « Jette-la par terre. » Et tu te rappelles, la verge est devenue un serpent. Et Moïse même s'est enfui devant le serpent. Et Dieu a dit à Moïse, « Étends ta main, saisis le serpent par la queue. » Et Moïse a fait cela, puis là, le serpent est redevenu vraiment une verge en bois. Tout un signe, un morceau de bois qui devient un être vivant, qui redevient un morceau de bois. Deuxième signe, parce qu'au verset 5, Dieu a dit, « C'est afin, dit l'Éternel, qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est apparu. » Mais Dieu lui donne un second signe. Verset 6, Dieu lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Alors imagine qu'il a une tunique ou quelque chose, mais il peut placer sa main vers l'intérieur. Alors mets ta main dans ton sein, puis retire-la. Et là, sa main, elle était blanche comme de la lèpre. Et Dieu dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remet sa main de nouveau, puis il la ressort, elle est normale. Elle est comme le reste de sa chair. Verset 8, « Et il arrivera que s'ils ne te croient point et n'obéissent point à la voix du premier signe, ils vont croire la voix du second signe, du suivant signe ou du signe suivant. » Et Dieu ajoute même un troisième signe, l'eau va devenir du sang. Verset 9, « S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'obéissent pas à ta voix, tu vas prendre de l'eau du fleuve, tu vas le répandre sur la terre et cette eau-là va devenir comme du sang. » Évidemment, il y a une énorme différence entre de l'eau rouge ou de l'eau et le sang. C'est très différent, la texture, le liquide, c'est très différent. Alors, mais trois signes, donc parce que l'excuse de Moïse, non, ils ne vont pas me croire. J'ai déjà essayé, ils ne m'ont pas cru, ils ne vont pas me croire. Pas moi, envoie quelqu'un d'autre. Mais Dieu lui dit, trois signes. Et là, je veux t'encourager à garder en tête justement la réalité. Garde ton doigt ici. Moi, je fais un saut. Si tu veux venir avec moi, regarde avec moi à la page 233 dans le Nouveau Testament. C'est l'épître de Paul aux Corinthiens, le premier chapitre. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1 ou page 233 vers le Nouveau Testament. Et nous allons regarder ensemble le verset 22 pour réaliser quel genre de peuple est-ce que les Juifs sont. Regarde bien le verset 22. Dieu connaît la nation juive. Dieu connaît les êtres humains, les peuples, les nations différentes. Et qu'est-ce que Dieu nous dit ici au verset 22? Tandis que les Juifs demandent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse. Alors, la nation grecque cherche, on réfléchit, la sagesse. Les Juifs, eux, veulent voir un miracle. Un miracle. Et n'oublie pas, Jésus a fait plusieurs miracles devant les Juifs. Ils sont inexcusables. Ils étaient inexcusables. Alors ici, Moïse, on réalise donc le peuple juif, Moïse, Dieu donne trois signes ou comme miracles devant eux, de la main de Moïse, comme pour convaincre. Maintenant, toi et moi, nous devons réfléchir. Alors aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement que toi et moi, nous allons faire des miracles devant les gens afin qu'ils décident de croire et de lire la Bible et de se tourner vers Jésus. Non. Mais je veux t'encourager à considérer une chose. Ta vie, ton témoignage est un signe, c'est une manifestation. Tu as reçu Jésus comme ton sauveur. Jésus est venu habiter en toi, le Saint-Esprit. Jésus, par le Saint-Esprit, habite en toi. Et Jésus veut changer, transformer ton cœur, ton être. L'Esprit de Dieu est en toi et change ta façon de penser, ta façon d'agir,
ta personne. Le Seigneur, il te change. Et le Seigneur agit dans ta vie. Et tu es un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Tu pries, Dieu entend et répond à tes prières. Ta vie est un signe, une manifestation, une démonstration que Dieu est vrai. C'est pourquoi nous devons être prêts à parler de la relation qu'on a avec Jésus et parler de comment Jésus nous change et nous aide. Ta vie est un témoignage, comme un signe. Alors, la preuve, elle est là. Jésus, il est vrai. Jésus, il entend et répond à tes prières. Jésus, il te change. Ces paroles, tu appliques ces paroles dans ta vie et cela aide vraiment. Les promesses de Jésus s'accomplissent vraiment. Ta vie, elle est un témoignage de la réalité que Dieu est puissant et agit et Dieu est vrai. Dieu est vrai et les gens devraient croire Dieu. Donc ça, c'était la seconde excuse de Moïse. Et peu importe si le Seigneur t'appelle au ministère ou pour servir Dieu, là, tous les gens qui sont nés de nouveau, n'essayons pas d'utiliser cette excuse-là. Les gens ne vont pas croire. Vis ta vie, sois un exemple, témoigne, prie. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. Regardons la quatrième excuse de Moïse, s'il te plaît. Tu dois revenir avec moi, Exode chapitre 4, à la page 75, s'il te plaît. Exode chapitre 4, le verset 10. Alors n'oublie pas, c'est comme un peu, on ne sait pas combien de temps Moïse et Dieu ont parlé ensemble, mais on voit que c'est quand même assez un peu comme une chose après l'autre, la conversation continue. Alors Moïse a une excuse, Dieu a une réponse. Moïse a 2 excuses, Dieu a une réponse. Moïse a 3 excuses, Dieu a une réponse. Moïse a une 4e excuse. Quelle est son excuse cette fois-ci? Le verset 10 du chapitre 4. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis point un homme qui ait la parole aisée, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue pesante. Je ne suis pas quelqu'un qui parle bien, je ne suis pas quelqu'un qui a la parole aisée ou facile, je ne suis pas très habile à parler, donc tu es mieux d'envoyer quelqu'un d'autre, Seigneur. Envoyer quelqu'un d'autre. » Mais là, avant d'aller un peu plus loin ici, retournons dans le livre Actes des Apôtres, s'il te plaît. Nous avons lu cela la dernière fois un peu. Nous allons relire Actes chapitre 7, s'il te plaît, dans le Nouveau Testament. Et ce sera pour nous la page 174. Page 174 ou Actes des Apôtres, chapitre 7. Et nous allons regarder le verset 22 et relire jusqu'au verset 27 pour se rappeler ce qui s'est produit. Donc Dieu nous mentionne ce qui s'est produit concernant Moïse. Alors si tu es là, à la page 174, le verset 22. « Et Moïse fut instruit dans toutes les sciences des Égyptiens. » Moïse avait beaucoup de connaissances et de compétences. Et il était puissant en parole et en œuvre. C'était quelqu'un qui était très capable avec ses mains et en même temps très capable avec sa bouche. Alors Dieu nous dit cela. Dieu nous dit ça, c'est comment Moïse est. Garde cela en tête. Parce que Moïse a beau dire « Ah non, moi je ne suis pas bon », mais non, Dieu le sait. Et Dieu ne ment jamais. Dieu dit Moïse était puissant en parole et en œuvre. Il est capable. Verset 23. Mais quand il eut atteint l'âge de 40 ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Et voyant qu'on en maltraitait un sans sujet, il prit sa défense et vengea celui qui était outragé en tuant l'Égyptien. Note bien le verset 25. Or, Moïse, croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur apportait le salut ou la délivrance par sa main. Mais ils ne le comprirent point. Moïse a essayé de libérer le peuple, ça n'a pas fonctionné. Verset 26, le lendemain, il se montra à eux pendant qu'ils se battaient et il les a exhortés à la paix. Il voulait les aider en disant « Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa
en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? » Qui es-tu, toi, pour essayer de faire cela, Moïse? Veux-tu me tuer comme tu tuais hier l'Égyptien? Tu peux voir ici donc que le peuple, tu es qui, toi, Moïse? Le peuple n'a pas vraiment cru que Dieu était pour libérer Israël par la main de Moïse. Dieu n'a pas vraiment cru cela. Moïse voulait vraiment leur bien. Moïse voulait les encourager à la paix. Moïse voulait les libérer. Il a essayé à sa façon à lui. Il a essayé en son temps à lui. Ça n'a pas fonctionné. Mais là, nous revenons en Exode chapitre 4, à la page 75. Et Moïse, ici maintenant, Dieu lui dit, « Maintenant, viens. » Tu te rappelles, chapitre 3, verset 10, entre autres, « Maintenant donc, viens que je t'envoie vers Pharaon. » Chapitre 3, verset 10. Mais Moïse a des excuses. Et je veux te faire réfléchir sur certaines choses. Les excuses que Moïse présente, est-il possible que ces excuses-là sont attachées ou liées à ce que Moïse a vécu dans le passé? Moïse, quand il a essayé de libérer Israël, ça n'a pas bien fonctionné, ça n'a pas bien été, les gens n'ont pas voulu le recevoir. Et donc Moïse a laissé cela, puis il est parti. Et justement, là, il est pendant 40 ans dans un désert, s'occupant des brebis à la place. Et quand Dieu lui parle, tu portes attention aux excuses, hein? « Qui suis-je? » Ah, mais ça, c'est ce que les gens ont dit. « Tu es qui, toi? Quel Dieu t'est apparu? C'est quoi son nom? » Les gens n'avaient pas beaucoup d'informations concernant le Dieu d'Israël. La Bible n'est pas encore écrite. C'est Dieu qui va utiliser Moïse pour écrire les 5 premiers livres de la Bible. Pendant le vivant de Moïse, tout ce qu'on a, c'est la tradition orale. C'est quoi son nom? Qui est-il? Parle-nous de ce Dieu-là. Il manque d'informations en partie. Tu regardes les autres excuses, hein? « Ah, ils ne vont pas me croire. » Oui, parce qu'ils ne t'ont pas cru dans le passé. Et là, tu regardes cette 4e excuse-là et tu vois que c'est un peu comme si, en réalité, cette excuse-là n'est pas valable du tout. Elle n'a pas de poids, elle n'a pas de réalité. Moïse parle, « Ah, je ne suis pas très habile, moi, pour parler, choisis quelqu'un d'autre. » Ce n'est pas vrai. Parce qu'on voit dans le livre Actes des Apôtres que Dieu dit clairement que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Il était puissant en parole et en œuvre. La 4e excuse de Moïse, c'est comme s'il cherche des excuses. Il cherche des excuses, mais elle n'est pas très valable. Elle n'a pas beaucoup de poids ou de valeur, cette excuse-là. Maintenant, regardons la réponse de Dieu. Chapitre 4, verset 11. Moïse a dit, hein, « Je n'ai pas la parole aisée. » Dieu lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Ou qui rend muet, ou sourd, ou voyant, ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et maintenant donc, va, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devrais dire. » Et nous avons besoin de cela, que Dieu nous enseigne. Mais je veux te montrer ici comment tu vois, Moïse, son excuse n'est pas très valable. Il y a des gens de nos jours qui refusent d'aller dans le ministère. Leurs excuses ne sont pas très valables. Un problème peut-être se trouve dans leur cœur. Même pour nous en tant que chrétiens, tous les sauvés, des fois nous ne voulons pas servir Dieu. Le problème, c'est notre cœur, notre vouloir. Il n'y a pas vraiment d'excuses. Nous essayons d'inventer des excuses. « Ah, je ne suis pas très ceci, je ne suis pas très cela. » Mais le Seigneur va être avec toi. Le Seigneur va t'enseigner. Le Seigneur, il va t'utiliser. C'est lui qui a créé la bouche, c'est lui qui a créé l'être humain. Il va t'aider tel que tu es. D'ailleurs, il est bon d'avoir une bonne dose d'humilité. Il est très utile d'avoir une bonne dose d'humilité. Mais il faut se lever et aller servir Dieu. En passant, je mentionnerai, comme c'est écrit dans vos notes, un homme de Dieu, un futur pasteur, un pasteur, doit apprendre à retenir sa bouche, à fermer sa bouche plus souvent,
à retenir sa bouche, à mieux utiliser sa bouche. Et pas seulement les futurs pasteurs, tous les enfants de Dieu. La bouche, c'est dangereux. Il faut nous apprendre, il faut qu'on apprenne à contrôler notre langue, nos lèvres, notre bouche, ce qui sort de notre bouche. Retiens ta bouche, retiens tes paroles. Apprends cela pendant que tu es jeune. Je mentionnerai aussi, comme j'ai fait la déclaration tantôt, Dieu, il va nous enseigner et nous avons besoin que Dieu nous enseigne comment parler, comment témoigner, comment le servir, comment aider les gens avec sa parole. On a besoin d'être formé par Dieu et enseigné par Dieu. Et c'est très important donc. En réalité, je mentionne dans les notes, sous le point 4, le titre c'est « Pas la parole aisée », mais ensuite il y a 4 sous-points. On a déjà vu les excuses de Moïse, on a déjà vu les premières excuses, c'est peut-être plus ou moins valable, et je viens de mentionner, comme le 3e sous-point, qu'on doit faire attention à notre langue, mais le 4e sous-point, il est intitulé « Quoi que nous voulons nous améliorer, ce n'est pas notre talent ou nos capacités, c'est lui, sa puissance, son plan, son œuvre. Et la gloire de Dieu est pour lui. » Ce que je veux dire, c'est ceci. Tu es là, Dieu il t'a créé, tu as des capacités. Et il faut s'appliquer et développer nos capacités afin d'être utilisés par Dieu. Mais c'est toujours la main de Dieu et la puissance de Dieu. Ce n'est pas nos talents à nous, notre capacité à nous. Nous sommes dépendants de la puissance de Dieu. Mais nous devons apprendre à devenir meilleurs. Nous devons développer les capacités que nous avons. Nous devons être formés et devenir encore plus un meilleur outil entre les mains de Dieu. Alors, considère 2 illustrations. Si j'ai un couteau ou une machette ou un couteau, alors si elle n'est pas bien affilée, ça ne va pas bien couper. Une hache, si je veux couper, une scie, si je veux couper, si ce n'est pas bien affilé ou aiguisé, ça ne sert pas beaucoup. Mais si c'est bien affilé, si c'est bien aiguisé, l'outil est beaucoup plus facile à utiliser. Dieu veut t'utiliser, laisse Dieu t'affiler, t'aiguiser, te préparer, te former pour être un bon outil entre ses mains. Considère aussi David. Alors David a vaincu Goliath, il avait sa fronde et la roche et il a lancé. Mais David, avant cela, s'était pratiqué souvent. Ce n'était pas la première fois qu'il lançait avec sa fronde. Même il avait déjà défendu les brebis contre le lion et l'ours. Le passage en 1 Samuel 17 nous mentionne. Donc, nous laissons Dieu nous former, nous nous appliquons pour apprendre à être meilleurs, pour nous développer les capacités que Dieu nous a données. Pour un pasteur, et même pour quelqu'un qui est un sauvé, qui va servir dans son Église, nous devons apprendre à faire mieux, à mieux servir Dieu, à le laisser nous former et nous utiliser. Alors maintenant, regardons une dernière chose aujourd'hui. Cette excuse-ci de Moïse, la première, qui est-ce que je suis? Ça peut paraître bien, oh, il est humble. L'autre, il manque d'informations. Et c'est un peu vrai. Ensuite, ils ne vont pas me croire. Bon, il y a un peu de je sens la défaite ou je ne crois pas que ça va fonctionner. Ensuite, cette excuse-ci, je n'ai pas la parole aisée. Ce n'est pas une vraie excuse. Mais regardez la 5e excuse. On voit que Moïse arrive à un point où, en réalité, ce qui se présente ou ce qui ressort de tout ce qui est mentionné, remarquez au verset 13. Moïse répondit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Ça, c'est l'excuse de Moïse. Et, peut-être d'une certaine façon, humblement, et nous ne sommes pas meilleurs que Moïse, mais pas du tout. Mais est-ce que Moïse est rendu à un point où il ne veut tout simplement pas y aller? Il ne veut pas le faire. Il a décidé qu'il ne voulait pas. Alors, on cherche des raisons, des excuses, et là on arrive au point où « envoie quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Comme je ne veux pas, moi, y aller. Envoie qui tu voudras, envoie une autre personne. »
Et remarque la réponse de Dieu. Verset 14. La colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse. Est-ce que tu veux que Dieu soit en colère contre toi? Est-ce que tu veux que Dieu soit mécontent envers toi? Dieu, il est miséricordieux et patient, et bon et humble et plein d'amour. Mais es-tu sincère avec Dieu? Toute personne sauvée devrait servir Dieu. L'excuse de Moïse, « Ah, envoie qui tu voudras. » Mais il te parle à toi depuis tantôt, Monsieur Moïse. Nous ne sommes pas meilleurs que Moïse, mais je veux t'encourager. Ne cherche pas les excuses. Sois quelqu'un qui se lève et qui veut servir le Seigneur. Et si le Seigneur t'appelle au ministère, par son aide, humblement, lève-toi, mais démontre un zèle, une application. Attention à ton cœur. N'aie pas cette attitude de désintéressement. Non, non, je ne veux pas pour moi, j'ai d'autres choses, je suis trop... Non, lève-toi et va servir Dieu. Alors la colère de l'Éternel s'est embrasée contre Moïse, puis il a dit, « Aaron, le Lévite, n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien, et même le voici qui sort à ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras donc, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et je serai avec ta bouche et avec la sienne, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi, au peuple. Il sera à ta bouche, et tu lui seras Dieu. » Donc Aaron va aider une équipe, 2 frères. Moïse va être comme Dieu et Aaron comme le prophète. Et Moïse donc va parler à Aaron et Aaron va parler. Mais vas-y Moïse, va faire l'œuvre de Dieu. Imagine aujourd'hui si Dieu voudrait faire quelque chose autour de toi, mais c'est difficile pour lui d'agir parce que personne ne veut se lever et être le serviteur de Dieu. Personne ne veut se lever et être le porte-parole de Dieu. C'est triste, n'est-ce pas? Alors il nous faut nous lever. Si le Seigneur t'appelle au ministère, il faut répondre et le laisser te former. Et en toute chose, tu as été sauvé, lève-toi pour servir Dieu, pour être utilisé par lui, pour essayer de parler de lui. Tu peux dire ce qu'il a fait pour toi, même si tu n'es pas un prédicateur, un pasteur, tu peux dire ce que Jésus a fait pour toi aux gens autour de toi. Amen. Je veux regarder une dernière chose, avancer dans le livre de Josué. Après Moïse, un autre serviteur de Dieu, Josué, qui va prendre la place de Moïse, si vous connaissez un peu l'histoire. Josué chapitre 1. Je veux te faire voir une autre réalité des fois concernant le danger de percevoir les choses de la mauvaise façon et d'avoir un peu de faiblesse. Alors quand tu regardes le livre de Josué, chapitre 1 et la page 287, s'il te plaît. Alors Josué, à la page 287, je vais débuter au verset 1. Après la mort de Moïse, l'Éternel parla à Josué et lui dit au verset 2, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Toi, tu vas être utilisé pour faire cela. Lève-toi, Josué. » Et là, nous ne savons pas à quoi pense Josué. Qu'est-ce qu'il a dans la tête, dans le cœur? Est-il inquiet? Est-il soucieux? Se sent-il indigne de faire le travail? Veut-il reculer à la place et dire non, choisis quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais écoutez comment Dieu lui parle. Si tu regardes avec moi au verset 6, qu'est-ce que Dieu lui dit? Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage pour prendre garde, surtout à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères, que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Le but n'est pas juste d'accomplir, le but est de suivre les vérités de Dieu aussi. Toutes les vérités de Dieu. De suivre vraiment tout ce que la parole, tout ce que Jésus et les apôtres nous ont enseigné, nous devons l'appliquer dans notre vie. Mais tu vois, 2 fois il lui dit, fortifie-toi, aie bon courage.
Peut-être des fois, on ne se lève pas pour servir Dieu parce qu'on manque de courage, ou c'est une faiblesse ou quoi que ce soit. Mais Dieu dit, fortifie-toi et prends courage, et vas-y, je veux t'utiliser. Tu continues à lire, regarde ce qu'il dit au verset 9. Ne te l'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. 3 fois, Dieu dit à Josué, fortifie-toi, courage. Alors toi et moi, on doit faire attention. Est-ce que nous manquons de courage? Manquer de cœur, c'est une chose. Décider d'être paresseux ou décider de penser à autre chose plutôt que Dieu, ça, ce n'est pas bien. Dieu nous a sauvés, nous devons le servir et vivre pour lui. Nous avons des responsabilités, nous faisons. Dieu se réserve certains hommes pour le servir à temps plein. Mais garde du temps pour servir Dieu dans ton horaire, dans ta journée, dans ta semaine. Prends du temps pour prier. Pour les gens autour de toi, pour les frères et les sœurs, pour les gens qui ne sont pas encore convertis à Christ. Essaie de parler aux gens, prends du temps pour aller parler aux gens autour de toi. Il faut avoir courage, il faut se fortifier, il faut agir par la main de Dieu et aller servir. On va arrêter ici, mais lève-toi et va servir Dieu. Si tu es sauvé, Dieu t'appelle à le servir. Ne regarde pas les excuses. Regarde vers Dieu, lève-toi, demande son aide, humblement aime-le et sers-le. Si Dieu t'appelle au ministère, ne cherche pas les excuses. Va servir ton Dieu. On va prier, Père, merci pour ces choses que l'on peut voir ensemble. Aide-nous par ton esprit. Aide-nous à être sincères devant toi, transparents et honnêtes. Aide-nous à décider de te servir et de vraiment t'aimer et de vouloir accomplir les bonnes œuvres, les témoignages que tu as préparés pour nous. Et que les gens qui sont appelés au ministère répondent à l'appel du ministère. Même nous prions, Père, que tu appelles d'autres gens au ministère. La moisson a besoin d'ouvriers. Père, dans ta miséricorde, appelle des gens au ministère, soit en Afrique, soit au Québec, ici. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse donc. Passez une excellente semaine. Au revoir.